Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du mois copte Tout. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dieu aime et sauve ceux dont le cœur est droit. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, le psalmiste loue Dieu en disant « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Il guérit aussi les malades. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Et si la maladie reste sans guérison, cela veut dire que Dieu nous accorde ces maladies et douleurs comme des dons. Comme l'a dit saint Paul, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Grâce aux maladies, notre amour envers Dieu s'exprime car le cœur de l'homme se purifie et cela l'aide à se rapprocher de Dieu. Et grâce aux maladies, l'amour du prochain se manifeste quand l'homme pense à se rapprocher de ceux avec qui il avait des querelles. Beaucoup de personnes se sont réconciliées avec Dieu ainsi qu'avec leurs prochains grâce aux épreuves. Qui sommes-nous pour que nous méritions ce grand amour de Dieu pour nous? Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David dit à Dieu « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Vous pouvez sentir la fierté et la grandeur dans le discours et le langage de beaucoup de personnes quand elles vous parlent. Il n'en va pas de même pour les hommes de Dieu. Abraham dit « J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » David « Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances, sans même dire qu'il est le roi d'Israël. » Moïse « Ah Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. » Saint Jacques le Petit, il commença son épître en disant « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Il ne s'est pas présenté comme cousin de Jésus. Saint Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, a dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers », malgré le fait que Jésus ait dit de lui « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » La Sainte Vierge Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle n'a pas dit à l'ange qu'elle sera la mère de Dieu. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain prêche la bonne nouvelle, l'évangile aux autres. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, Jésus dit à ses disciples « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons le fruit de la prédication.
La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Imaginez avec moi le nombre de fruits de la prédication de saint Paul et de saint Barnabas à Antioche pendant une année. Et nous, qu'avons-nous fait pour prêcher l'Évangile aux autres? Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain garde la tradition apostolique. Comme l'a dit saint Paul dans sa première épître à son disciple Timothée, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il lui a dit aussi, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il lui demande de supporter les douleurs et les souffrances qu'il endure pour le Christ Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et lui demande aussi d'être patient pour aider les autres à obtenir le salut. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Nous devons imiter notre Seigneur Jésus qui a supporté les faiblesses de ses disciples. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain fait miséricorde aux pauvres sans faire acception de personne. Comme l'a dit saint Jacques, et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain se réjouit de Dieu et Dieu exauce sa demande. Dans le psaume de la divine liturgie, il est écrit « Seigneur, le roi se réjouit de ta protection puissante. Ô, comme ton secours le remplit d'allégresse, tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. À celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, Dieu révèle ses secrets. Dans l'évangile de la divine liturgie, le Christ dit à son Père céleste, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père,
si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et voilà que pour hériter la vie éternelle, Jésus résume toute la loi divine en 2 mots, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Et comme il l'a dit aussi, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, et gloire à Dieu éternellement. Amen.